bimisa mwana wana azokende na mwasi na soki mwasi soki fiancé aputele kaka tike ya le bongo ya retour pona nina futa kite kwa yebaki makamwa azokende kosala mwana wana atiki mwana 2 ans siko papa wana yemba la mwana récupérer mwana wana est-ce que ezalaka tozana posa bino bakonzi ya mboka na biso bokota na likambo botali la biso likambo oyo. Parce que l'homme qui a assassiné notre sœur, c'est un criminel formé, c'est inné. Il a hérité cette criminalité, cette cruauté par son oncle paternel. Ce n'est pas un fait d'hasard, c'est un type qui a été formé par son oncle sur les assassinats. Il est issu d'une famille de criminels et de cannibales. À Douala 4, que les éléments de la brigade terre de Bonabéry 2 vont débusquer Édouard Zofak, le présumé assassin de Marie, la femme à qui il a sauvagement arraché la vie il y a bientôt 1 semaine. Après l'avoir cuisiné durant de nombreuses heures, il va avouer être le meurtrier de celle qu'on présente comme son ex-compagne. Pendant que l'homme massacrait ou assassinait sa femme, la femme avait une grossesse de 3 ou 4 mois. Donc c'est un double meurtre. Notre sœur congolaise, elle était tombée dans une main d'une famille de cannibales, une famille de meurtriers. Et voilà la suite. Et voilà maintenant le contraire de tout ce qu'on dit des Congolais. Aujourd'hui, une Congolaise a été tuée. Pourquoi? Parce qu'il a supporté un homme qui n'avait rien. Et c'est la Congolaise qui a même fait en sorte que l'homme puisse avoir les papiers. Bien, merci, bienvenue sur Congo Boule Télévision, une chaîne qui vous divertit, une chaîne qui vient à tout moment quand il y a des nouveautés, il y a des nouvelles histoires à qui nous pouvons partager ensemble. Nous n'hésitons pas pour venir partager avec vous. Nous sommes tristes, nous sommes encore endeuillés. Encore l'une de nos sœurs, l'une de nos compatriotes a été sauvagement assassinée par un sujet camerounais. Une histoire d'amour qui a rebondi à un assassinat horrible, non pas par jalousie, mais par une envie de chercher mieux ailleurs. Chercher mieux ailleurs parce que l'homme avait quitté le Cameroun et avait laissé une femme là-bas. Arrivé en Belgique, là où elle va rencontrer notre sœur Pamela Oku. Pamela Oku. Une Congolaise un peu timide, mais qui respectait et qui aimait son homme. Tous deux. C'est une histoire vraiment triste. Tous deux étant de sans-papiers, nous savons la situation de nos communautés, de nos frères africains quand ils arrivent au pays de l'Ocre Sam ou aux pays européens. Il y a toujours un problème d'administration, de papiers, avant que vous puissiez avoir un job, commencer à travailler. Et en ce moment-là, c'est les 2 personnes qui vont se rencontrer, l'une congolaise, notre sœur compatriote de Kinshasa, et de l'autre côté, un Camerounais, avec une famille cannibale, parce que je suivis l'histoire de son oncle paternel, comment elle avait, avec haine et avec beaucoup de méchanceté, déjà son oncle a un casier judiciaire très compliqué parce qu'il avait assassiné son ex à son domicile, brûlé, préparé, et puis il a été arrêté. Il a même avoué l'acte. C'est vraiment une histoire triste. Notre sœur congolaise, elle était tombée dans une main d'une famille de cannibales, une famille de meurtriers, et voilà la suite. Pamela, maman, moi na Belgique. Tosolo la kanaye même sanza o mobimba tosolo ni na yete tozabo tuna pona ni mwana zobenga te orke mobali wana sa zoye akenda na mboka na bango soki pa ke ko boma ye kuna soki pa kanga ye kuna na ndako moko bo soki pa cha ye wapi
alakisa biso azongisa mwana wana azokende na mwasi na soki mwasi soki fiancé aputele kaka tike ya le bongo ya retour mpona nini afutaki te po ayebaki makambo azokende kosala mwana wana atiki mwana 2 ans siko papa wana yembala mwa récupérer mwana wana est-ce que ezalaka toza na posa bino bakonzi ya mboka na biso bokota na likambo botalela biso likambo oyo botala likambo oyo mama esuka boye te ekoma opesa biso pongi na butu tozolala susu te likolo ya mwana wana banda kenda. On ne sait plus des stress, des douleurs, on ne sait plus s'y porter. Tel que vous me voyez, depuis qu'on a eu l'information, depuis les samedis, je n'ai jamais mangé. J'ai vu avec des lots. C'est ma sœur, moi je suis les responsables. J'ai fait tout comme ma sœur, les autorités. Boya kosunga biso na makambo yeli biso mokonza mboka kotika biso te ministre à portefeuille ministre à justice kotika biso te tala likambo zo likana kata libota na biso papa soki bosungi biso te tokokende pa ya nani po bino nde bakonzi na biso bosunga biso te. Et nous savons presque toutes les communautés vilipendent les Congolais à ce qui concerne l'infidélité. C'est nous les Congolais qui sommes des infidèles, même du côté des hommes congolais et du côté des femmes congolaises. On nous traite de tous les noms, que nous sommes des infidèles, que nous ne valons pas, nous ne pouvons pas, nous n'acceptons pas une personne. Et si nous nous engageons à une relation, c'est par intérêt. Mais voilà maintenant le contraire de tout ce qu'on dit des Congolais. Aujourd'hui, une Congolaise a été tuée. Pourquoi? Parce qu'il a supporté un homme qui n'avait rien. Et c'est la Congolaise qui a même fait en sorte que l'homme puisse avoir les papiers pour vivre en Belgique. Il a fait un enfant pour elle. Et pendant que l'homme massacrait ou assassinait sa femme, la femme avait une grossesse de 3 ou 4 mois. Donc c'est un double meurtre. Il a tué sa femme, sa copine, parce qu'elle n'a pas marié la fille. La famille de la fille ne connaissent pas l'homme. Avec des relations comme ça, nous devions tirer vraiment attention. Donc c'est un double meurtre. L'homme a assassiné sa copine et il a aussi assassiné son enfant qui était dans le ventre de sa copine. Une histoire rocambolesque, une histoire terrible, une histoire horrible que nous ne pouvons pas supporter. En tout cas, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais d'abord vous laisser suivre cet élément. Parce que l'homme qui a assassiné notre sœur, c'est un criminel formé, c'est inné. Il a hérité cette criminalité, cette cruauté par son oncle paternel qui a été arrêté, même dans les sacs, tuant son propre femme. Malheureusement, il avait épargné, ou heureusement, il avait épargné son fils pendant qu'il commettait l'acte. Je ne serai pas long. Suivra d'abord ce reportage. Et nous allons y revenir pour continuer à vous faire voir comment est-ce que ce meurtre a pu y lier. Donc ce n'est pas un fait d'hasard, c'est un type qui a été formé par son oncle sur les assassinats. Il est ici d'une famille de criminels et de cannibales parce que l'acte que son oncle avait fait corrobore avec ce qui a été fait, ce qu'il a fait à notre sœur Pamela, une innocente. Il a aimé son homme. Il a même voulu donner une vie heureuse à son homme. Mais voilà les conséquences. Suivons d'abord cet élément et puis nous allons y revenir pour essayer un peu de commenter et passer à autre chose. Merci. C'est dans les tréfonds du quartier Bonabéry, à Douala 4, que les éléments de la brigade de terre de Bonabéry 2 vont débusquer Edouard Zofak, le présumé assassin de Marie, la femme à qui il a sauvagement arraché la vie il y a bientôt une semaine. Après l'avoir cuisiné durant de nombreuses heures, il va avouer être le meurtrier de celle qu'on présente comme son ex-compagne. Et sur les lieux du crime, où on va le conduire en vue de la restitution des faits, il raconte ce qui s'est réellement passé cette nuit. Non. Les détails sont durs, effroyables. J'ai frappé, ce que j'ai frappé la moquette de sa tête. Combien de fois?
Commandant, je ne peux pas. Plusieurs fois. Pour se dire, pour se pas quoi. C'est des papiers que j'ai versés tellement. Il se serait introduit chez son ancienne compagne, en pleine nuit, par un trou fait sur le mur, construit en matériaux provisoires, alors que celle-ci était dans la chambre. Il va tomber nez à nez avec son fils, un adolescent à qui il va demander de partir. Oui, je lui ai dit que ce n'est pas ton problème, c'est mon point. Alors que le petit garçon apeuré s'en va chercher de l'aide dans le voisinage, sa maman, intriguée par les échanges de voix, va sortir de la chambre. En ce moment, comme mu par un instinct animal, Zofak Edouard, 46 ans, se servant d'une machette, alors en meilleur état au moment des faits, va la frapper à plusieurs reprises sur la tête et partout sur le corps, la saignant vive comme un animal dans un abattoir. Ensuite, il va prendre la peine de verser sur son corps inerte, ainsi que sur les alentours de la maison, de l'essence qu'il avait ramenée dans ce bidon de 5 litres. Avec un sang-froid qui ferait trembler d'effroi les auteurs de polars les plus insensibles, il va mettre le feu à celle à qui jadis il disait « je t'aime », laissant son petit garçon et sa famille dans le désarroi. Questionné sur les mobiles de son acte, il avouera avoir mal digéré la rupture entre eux. La maison dans laquelle la défunte vivait serait selon lui sa propriété. Il lui aurait demandé en vain de la lui rendre. La déception issue de cette séparation non consentie l'aurait même poussé à plusieurs reprises aux portes du suicide. Là, j'ai voulu me mourir, il a laissé tout. Je me suis suicidé, la corde se coupait. La première fois, j'ai bu j'ai payé le rata, j'ai bu. Croyant qu'elle va rentrer, me trouver couché mort. Le matin, je me suis levé. La deuxième fois, j'ai mis la corde, sachant qu'elle va rentrer, trouver que je suis pendu, parce que je me suis pendu. La corde se coupait. C'est en 2006 qu'il fait la rencontre de celle dont il sera finalement le bourreau. Il va quitter sa femme pour lui offrir la belle vie. Un point de vue que conteste la famille de la défunte, qu'il accuse de lui avoir infligé toutes sortes de sévices corporels, émotionnels et psychologiques. Aujourd'hui, il dit regretter son acte. Là, vous avez vu, c'est l'oncle du monsieur qui a assassiné, cet assassin qui a assassiné notre sœur Pamela Oku en Belgique. Donc l'histoire, vous les connaissez, l'histoire, j'ai déjà commencé à vous raconter l'histoire au début. Notre sœur avait rencontré ces Camerounais en Belgique. Là, ils vivaient en concubinage. Notre sœur va tomber enceinte pour la première fois et de cette union va naître une fille qui a aujourd'hui 2 ans, qui laisse orpheline de mort. Et après, il y a encore une autre grossesse qui est venue et cette grossesse qui a tout gâché. Parce que l'homme insistait à ce que la femme puisse avorter. La femme a dit non, je ne peux pas avorter. Il a proposé à sa copine Pamela qu'il puisse se rendre au Cameroun pour visiter sa belle famille. Et après, ils vont aussi voir la famille de madame, notre défunte, les regrettée, Pamela Oku. Et de là, l'homme va faire en sorte qu'il puisse marier légalement notre sœur. Or que c'était une idée, c'était une façon d'amener notre sœur vers la guillotine, à l'endroit propice pour l'assassiner, parce que l'homme ne trouvait pas la façon dont il pouvait sacrifier, tuer sa femme là-bas en Belgique. Tellement il y a des caméras de surveillance, il y a beaucoup de choses. L'homme s'est dit non, non, je vais l'amener vers le Cameroun, c'est là où je vais faire mon histoire. Je vais finir avec elle. Et l'homme va acheter 2 billets, l'une pour sa femme, l'autre pour lui-même, le meurtrier. Et malheureusement, pour le billet de la femme, l'homme va acheter un billet aller-retour pour lui-même. Mais pour la femme, pour lui-même, il a acheté un billet aller-retour. Mais pour la femme, il n'a acheté que les billets aller simple sans retour. Cela corrobore, cela montre déjà que l'homme
préparer son coup, il avait une idée dans la tête pour sacrifier, pour liquider la femme et pour qu'il puisse faire venir vers la Belgique avec les documents de sa copine, de Pamela Oku. Et c'est la raison pour laquelle l'homme va d'abord arriver au Cameroun, une semaine avant que sa femme ne débarque. La femme va arriver, c'est lui qui d'ailleurs va aller accueillir la femme à l'aéroport. Et c'est là où est parti. Et heureusement, comme Dieu ne dort jamais, Madame Pamela Oku, la regrettée Madame Pamela Oku, avant de partir faire le Cameroun, il avait aussi une copine à elle, à qui il s'attendait bien. Elle s'est dit, non, non, moi je veux me rendre, mon chéri, mon époux m'a suggéré que je puisse aller d'abord au Cameroun, et là, à partir de là du Cameroun, pour voir la belle famille et que nous puissions officialiser notre union en voyant les deux familles pour que nous puissions, pour que les mariages aient lieu. Alors, sa copine, il va demander, est-ce que tu n'as pas un colis pour envoyer à ta famille? Non, non, j'ai un colis. Et c'est sa copine-là va faire un colis pour donner à sa copine, son amie, et arriver au Cameroun. D'ailleurs, sa copine était inquiète parce que c'est lui qui surveillait presque notre sœur Pamela Oku, parce que là, en Belgique, la dame Pamela Oku n'a pas de famille. Sa famille, une grande famille, est ici à Kinshasa, à qui nous allons peut-être demain ou après-demain chercher à rencontrer cette famille pour que nous puissions discuter avec eux. Et ça sera aussi diffusé ici sur Congo Boule Télévision. Arrivé là-bas au Cameroun, l'homme va aller récupérer son butin et il est parti pour en finir avec Pamela Oku. Et c'est son ami qui va alerter toute la communauté, qui va alerter sur la disparition de Pamela. Et pendant qu'on cherchait Pamela, l'homme va apparaître pour dire que non, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, tout ça. Peut-être qu'elle est partie à Kinshasa, tout ça, tout ça. Or que c'était faux. 2 jours ou 3 jours après, l'homme réapparaît en Belgique avec son épouse qu'il avait laissée au Cameroun. C'est là où l'éclairage, la lumière est fait pour voir le modèle pour lequel l'homme a voulu se débarrasser de Pamela pour en faire amener son épouse qu'il avait laissée au Cameroun en Belgique. Et arrivé au Belgique, nous savons déjà, toutes les communautés sont alertées et nous allons aussi demander à toutes les communautés, que ce soit les Congolais, toutes les communautés et les Camerounais, qu'ils puissent s'en saisir un peu de cette histoire. Surtout vous qui vivez là-bas en Belgique, que vous puissiez un peu mettre la main, aider la police pour mettre la main à cet homme, qu'il puisse payer de ses actes. Et la femme qui l'a ramené là-bas en Belgique, nous demandons aussi son arrestation, qu'il soit aussi arrêté. Peut-être c'est un plan. Qui sait si la femme là qui a donné cet esprit, qui a donné l'idée à l'homme pour faire tout ce qu'il a fait. Nous savons avec des jalousies, avec des histoires, il y a beaucoup de histoires qui entrent là-dessus. Donc, toutes les communautés africaines qui vivaient en Belgique, essayez un peu d'aider la famille, parce que la famille est ici à Kinshasa. La dame là-bas en Belgique n'a pas de famille, elle vivait seule. Donc, ayez un peu cette manière d'aider la famille. Mais nous interpellons déjà presque toutes les communautés de faire très très attention avec les hommes camerounais. Parce que les hommes camerounais, nous savons, il n'y a pas longtemps ici au Congo-Brazzaville, il y avait un Camerounais qui a assassiné une Congolaise de Brazzaville dans leur propre pays. Il a ramené la petite en forêt et il avait brûlé vif la petite. Cette histoire a fait beaucoup de bruit. Les Congolais de Brazzaville étaient très très fâchés. Ils ont même pillé des magasins des Camerounais et vandalisé certaines histoires des Camerounais. C'est que nous ne souhaitons pas que cela se reproduise ici à Kinshasa. D'ailleurs, nous, Congolais de Kinshasa, nous sommes très hospitaliers et nous ne pouvons pas agir de la sorte où les Congolais de Brazzaville avaient fait aux Camerounais. Mais nous allons simplement demander au gouvernement camerounais et à notre gouvernement qu'il puisse vraiment faire en sorte que la justice soit faite pour que ce monsieur soit condamné. Et la femme qu'il a ramenée en Belgique, qu'il soit aussi condamné, attendu, peut-être il serait en complicité avec son mari sur l'assassinat de notre sœur Pamela Oku. Donc voilà un peu cette situation, mais nous avons recueilli quelques
quelques réactions des Camerounais. D'autres Camerounais sont pour la condamnation de leurs frères, mais d'autres sont là pour dire que non, c'est faux, tout ça, pendant que tous les faits est vrai et réel, avec des preuves et leur propre sœur camerounaise qui a accusé cet homme qui s'appelle Wilfried. C'est lui l'assassin, c'est lui que la femme congolaise a fait aider en Belgique pour avoir d'abord ses papiers et pour il lui a donné un enfant, une fille qui a maintenant 2 ans, et le double meurtre qu'il a fait, il a tué notre sœur en tuant son propre, peut-être qui pouvait être une fille ou un homme, le bébé qui était, le fœtus qui était dans le ventre de notre sœur. Donc c'est un double meurtre. Quand les choses seront devant le procès, nous osons croire que la lumière va jaillir et cet homme va payer de tout ce qu'il a fait à notre sœur, parce que c'est inconcevable de voir ces histoires se répéter. Alexandra, on n'a pas encore enterré Alexandra. Avec le problème d'Alexandra, on n'a pas encore trouvé des solutions. Les assaillants, les assassins d'Alexandra ne sont pas inquiétés, ne sont pas interpellés. Les procès n'ont pas encore lieu et maintenant nous voyons encore l'une des nôtres être tuée par, cette fois-ci par un Africain, un Camerounais, un pays frère à qui nous avons de bonnes relations entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Alors, nous allons simplement demander que la justice soit faite. Alors, nous allons vous proposer certaines réactions des Camerounais qui sont prêts à livrer leurs frères camerounais parce qu'ils disent qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'il a fait à notre sœur congolaise. Alors, suivons d'abord ces réactions des Camerounais et puis nous allons revenir pour essayer un peu de commenter un peu et puis nous dire adieu parce qu'il y a aussi d'autres choses que nous allons vous communiquer. Merci. Voilà, vous avez suivi les Camerounais qui veulent aussi livrer leur frère assassin qui a assassiné notre sœur congolaise, double meurtre avec le fœtus qu'il avait dans son ventre. Alors, nous allons simplement alerter à nos frères, surtout nos Congolais. Notre réputation notre réputation à travers le monde a été déjà mise en mal par beaucoup de communes. On nous traite des infidèles, on nous traite de ceci, mais voilà aujourd'hui la réalité. Je n'ai jamais entendu ni vu un Congolais assassiner un étranger, même que ce soit ici au Congo ou ailleurs. Mais voilà, il n'y a que des Congolais qui sont victimes de leur fidélité, ils sont victimes peut-être d'une beauté extérieure, ils sont victimes de beaucoup de choses parce que les Congolais, nous sommes un peu maltraités par beaucoup de communautés. Nous savons déjà ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, à l'est de la République, où les Rwandais nous pillent nos ressources sous-sol, nos minéraux. Les Rwandais violent nos mamans, nos filles et tuent nos frères là-bas. Ça ne fait pas un tollé, ça ne fait pas de bruit à travers le monde. Mais nous regardons dans les médias internationaux comment est-ce que ces Européens et ces Américains sont mobilisés pour stopper l'envahissement de l'Israël à Palestine. Nous voyons des sanctions, nous voyons la pression que tous ces gouvernements, ces Européens, ces Occidentaux font à l'Israël. Mais depuis que le Congo a commencé à être agressé, plus de 30 ans aujourd'hui, où nous comptons plus de 12 millions de morts, aucune interpellation de la part de nos agresseurs, surtout Paul Kagame. Un assassin, un sanguinaire qui endeuille chaque jour la République démocratique du Congo, aucune sanction, aucune interpellation, donc rien ne se fait. Mais nous nous demandons pourquoi ces 2 poids 2 mesures. Pendant qu'on nous tue ici en République démocratique du Congo, même nos frères qui sont aussi dans des pays étrangers commencent à être massacrés et tués. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Alors nous allons demander vraiment à nos frères qui sont là-bas, qui vivent là-bas en Belgique, manifestez-vous. Et d'autres communautés. Nous devons aussi sentir la présence des Camerounais pour nous livrer et pour être à côté de nous, pour mettre la main à cet assassin qui veut en sorte saper la bonne collaboration qui existe entre la République du Congo et le Cameroun. En quelques lignes, voilà un peu ce que nous avions à partager ensemble avec vous aujourd'hui sur
via Congo Bull Télévision, nous pensons que nous allons y revenir avec des amples détails visitant la famille de notre sœur Pamela Oku. Pourquoi pas avoir d'autres histoires, et nous réclamons la justice pour Pamela. Nous réclamons que vous puissiez respecter les Congolais partout où nous sommes. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je pense que je vais revenir encore d'autres émissions avec d'autres détails concernant ces dossiers. Ça, c'est un premier numéro. Nous allons descendre sur le terrain, voir la famille, la résidence familiale de notre sœur Pamela, et nous allons y revenir pour donner des plus amples détails. En tout cas, restez connectés et branchés sur Congo Bull Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Continuez à s'abonner, continuez à partager, continuez à aimer, continuez à nous écrire. Ça nous fera énormément du bien. En tout cas, moi et vous, c'est par ici où nous nous séparons. À se retrouver à très bientôt. Merci, au revoir.